les jeunes, que ce soit les lycéens et les collégiens, c'est vraiment un souci pour eux. Il y a une éco-anxiété qui est dans les qui se ressent vraiment de manière importante. Et le fait d'agir, en fait, ça leur permet justement, quand on agit, on est beaucoup moins angoissé, en fait. Et l'action fait que ils ont envie de faire, mais ils ont une créativité incroyable. Ils font des sites web, ils font des web radios, enfin des web télé, mais c'est absolument incroyable. On a des images, mais c'est magnifique, quoi. Et ils sont motivés. Et ça aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils deviennent vraiment citoyens, en fait. Ils s'intéressent, en fait, à leur citoyenneté par rapport à ça. Ça développe chez eux beaucoup de compétences. Ils prennent la parole, ils travaillent en groupe. C'est des projets totalement transverses qui sont intégrés dans les programmes pédagogiques, mais c'est transverse. Enfin, alors donc on va faire, je sais pas, des affiches en anglais. On peut dans toutes les matières mettre de la transition écologique. Et voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'en fait, ils rentrent à la maison et ils influencent aussi leurs parents. Et on vient de faire une enquête où vraiment c'est impressionnant. C'est-à-dire que les parents, du coup, font aussi des économies d'énergie chez eux. Et c'est vraiment une manière extraordinaire, je trouve, non coercitive, en fait, d'influencer, de faire comprendre aux gens plus âgés, comme vous le dites, où on est moins sensibilisé à tout ça, parce qu'on n'a jamais eu ces problèmes-là. Et du coup, quand nos enfants nous en parlent, et ben, franchement, c'est beaucoup plus efficace.